Il y a énormément de personnes qui voudraient commencer à trader le Forex, mais qui se trouvent des tas d'excuses. Comme par exemple, je n'ai pas le temps, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas envie de perdre tout mon capital, je suis mineur, je n'y connais rien, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commencer à trader sans argent, sans connaissance et sans prendre énormément de temps. On se retrouve derrière mon écran, c'est parti. Donc une fois que vous êtes sur votre ordinateur, vous allez lancer Google et vous allez taper FXCM sur Google. Donc qu'est-ce que c'est FXCM? Donc c'est écrit ici, en fait FXCM c'est un broker. Broker ça signifie juste courtier. Donc c'est un courtier par lequel on va passer pour trader le marché des devises parce qu'il est spécialisé dans le marché des devises, d'échange, voilà, donc dans le Forex quoi. Donc on va cliquer sur FXCM. Ensuite là vous allez cliquer sur compte démo ici. Voilà, donc ensuite vous allez arriver sur cette page-là. Donc ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous allez renseigner votre prénom, votre nom de famille, votre email, votre téléphone, votre pays et votre devise. Donc je vous rassure, c'est un compte démo, ça signifie que ça va être un faux compte. En fait, vous allez être en simulation de trading, ça va vous permettre de vous entraîner. Donc pourquoi FXM propose une simulation de trading? C'est juste parce que avant que quelqu'un souscrive un compte chez eux, il a le choix de pouvoir tester la plateforme et de tester les services de FXM. Donc c'est pour ça en fait, FXM va proposer une simulation de trading pour que ses futurs clients puissent tester ses services et être rassurés pour pouvoir ensuite souscrire un compte réel. Nous, on va juste se servir de cette opportunité pour faire un compte démo et pour pouvoir s'entraîner au maximum au trading avant de faire du réel. Du coup là, ici, on va cliquer sur soumettre. Une fois que c'est soumis, vous allez recevoir un identifiant, moi je vais le copier, et un mot de passe. Donc notez bien votre identifiant et votre mot de passe. Vous allez ensuite quitter cette fenêtre. Voilà, vous allez revenir sur le site FXCM et vous allez descendre jusqu'en bas pour cliquer ici sur télécharger la trading station. Vous allez ensuite cliquer ici pour télécharger la trading station et ensuite vous allez lancer le logiciel. On se retrouve du coup sur la trading station. C'est parti. Donc une fois que vous êtes sur la trading station, vous sélectionnez ici démo et ensuite là vous allez rentrer votre numéro de compte et en dessous vous allez rentrer votre mot de passe. Pour moi c'était 8611 et on va cliquer sur login. Voilà, une fois que vous arrivez sur le truc FXM, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Vous pouvez la fermer, on s'en fout complet. Une fois que vous êtes login, vous allez arriver sur ça. Donc si jamais le truc est en français, vous allez cliquer ici sur système. Vous allez aller sur options et vous allez régler la langue. Du coup, vous trouvez la langue. En gros, c'est des paramètres ici. Moi, tout est en noir parce que j'ai changé dans les paramètres. Ici, dans options, j'ai mis en noir. Voilà, j'ai choisi Midnight. Mais vous allez tout avoir en blanc et c'est strictement pareil. C'est juste pour des goûts que j'ai mis tout en noir. Ici, vous allez avoir toutes les paires qu'on peut trader. Donc l'euro contre le dollar. Ici, c'est l'or contre le dollar. Ici, c'est la livre contre le dollar, etc. Vous allez avoir 3 lettres avec un slash et 3 lettres. Du coup, c'est des sortes d'abréviations. EUR, c'est pour euro et USD, c'est pour dollar américain. Après, GBP, c'est pour la livre. Donc, autrement dit, le pound. Vous avez aussi EUR, donc euro. Ici, JPY, c'est yen. Et vous en avez pas mal. Après, ça, vous pourrez vous renseigner. C'est très facile à trouver. J'ai oublié de vous dire un truc très important par rapport à cette station de trading. Moi, j'ai le même compte en réel parce que je trade de l'argent réel. Et c'est exactement la même chose. Tout est identique. Même les graphiques que vous allez voir, c'est identique. Il n'y a aucune différence, mis à part que votre capital est un faux capital. C'est la seule différence qu'il y a sur ce compte démo. Ensuite, après, il y a une différence, mais qui n'est pas dans la plateforme, c'est que quand on trade en réel, on subit des émotions et des biais psychologiques qu'on va devoir maîtriser. Alors que quand on trade en démo avec du faux argent, on ne va pas avoir d'émotion, on ne va pas se dire ah, peut-être que je vais perdre tout mon argent, etc. Du coup, là, normalement, dès que vous avez ouvert FXM, vous avez dû avoir des graphiques qui se sont ouverts, un truc qui s'appelle Market Scope en haut. Vous allez le fermer. Comme ça, je vais vous montrer de A à Z comment on le fait. Donc, vous allez cliquer ici sur graphique. Vous allez faire nouveau Market Scope. Ensuite, vous allez arriver sur ça. Donc, tout d'abord, vous allez fermer tout ça parce que c'est trop compliqué pour un débutant. Voilà. On va quitter ça, quitter ça. Même ça, on va le quitter. Et même ça, on va le quitter.
Du coup, voilà, vous avez quitté tous les graphiques et vous allez cliquer ici sur Fichier. Vous allez cliquer sur Créer un graphique. Et là, on va avoir des choses qui vont être importantes de maîtriser ici. Donc là, la monnaie, c'est la paire de devises qu'on va vouloir trader. Donc ici, vous avez plein de paires de devises. Ça, c'est un indice boursier. Après, il y a des indices boursiers, il y a des matières premières, il y a même des crypto-monnaies. Mais en général, dès qu'il y a 3 lettres et 3 lettres après, c'est une paire de devises. Sauf ça, sauf XOUSD et sauf XAGUSD. Mais sinon, ça, c'est une paire de devises, ça aussi, etc. Donc là, on va choisir notre paire de devises. Pour commencer, on va prendre l'euro contre le dollar, qui est ici. Ensuite, la période, ça s'appelle le time frame. Donc le time frame, on va mettre en D1, ça veut dire journalier, ça veut dire en une journée. Ici, l'intervalle de données, on va mettre un mois. Je vous explique par la suite à quoi ça correspond. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Donc l'intervalle de données où il y avait marqué un mois, ça veut dire que du début à la fin, tout ce qui nous montre là de ici à ici, on va avoir un mois qui va être représenté. Quand on a choisi D1, donc journalier, une journée, ça veut dire que chaque chandelier, chaque bougie comme ça là, eh ben, ça va représenter une journée entière. Chacune vont correspondre à une journée. Donc vous allez me dire pourquoi on utilise des chandeliers et pas des graphiques en ligne normales comme celui-ci. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, là en fait, pour mieux vous expliquer la situation, j'ai superposé le prix de la livre contre le dollar. Donc ça, c'est l'euro contre le dollar qui est en graphique en candlestick, ça veut dire en chandelier japonais, comme tout ce que vous voyez là. Et celui-ci, il est en ligne, toute simple. Donc le problème en fait des lignes, c'est qu'elles vont relier juste des points. Ça va juste relier un point A à un point B. Comme ça, par exemple, après ça va faire ça. Après ça va faire ça. Voilà. En gros, ça va juste relier des points. Par exemple, si on règle à l'ouverture, on va avoir toutes les ouvertures de marché, donc qui vont être reliées. Et ça va nous manquer d'énormément d'informations. Par exemple, si le prix pendant la journée, il monte et après il redescend, et du coup que l'ouverture elle est beaucoup plus basse, eh ben on va juste relier les deux bas. Alors que là, avec les chandeliers japonais, on va avoir tout qui va être représenté. Parce qu'en fait, du coup, la tige qui est là, ça veut dire que c'est le prix le plus bas auquel le marché est allé. Voilà, du coup, en fait, j'ai enlevé le graphique là, de GBP USD. Je l'ai enlevé, comme ça, on va se concentrer sur les candlesticks. En fait, la ligne, comme vous avez vu tout à l'heure, elle manque d'informations parce qu'elle va juste relier un point A à un point B. Alors que là, ça va pas relier un point A à un point B, ça va nous montrer tout ce qui s'est passé au cours de la journée. Là, par exemple, ça va nous dire, au cours de la journée, le prix l'a ouvert ici, il est monté jusqu'à là au maximum, et il est descendu jusqu'ici, et au final, il l'a fermé avec une légère baisse juste ici. Voilà, là, par exemple, je vais regarder ce chandelier-là. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que le prix a ouvert ici. Il est tout de suite monté. Il est monté jusqu'à ce sommet-là, qui est la mèche, là, que vous voyez ici. Et ensuite, il est un petit peu redescendu avant de fermer et de passer à la journée suivante. Du coup, voilà, si jamais vous voyez un chandelier vert, vous l'aurez sûrement en bleu, parce que vous avez les paramètres par défaut. Mais si vous voyez du coup un chandelier vert ou bleu, ça veut dire que c'est une journée de hausse. Ça veut dire qu'au cours de la journée, le prix est monté. Et si vous en voyez un rouge, ça veut dire que le prix au cours de la journée a baissé. Donc, dans le cas d'un chandelier vert, ça signifie vous avez un corps là. Le corps, c'est la partie, la grosse partie ici. Et ensuite, vous avez des mèches, c'est ce qui dépasse. Donc, le bas du corps, quand il est vert, c'est l'ouverture du marché. Et le haut du corps, quand il est vert, du coup, c'est la fermeture. Donc, le prix a ouvert ici. Et 24 heures après, il a fermé ici. Le haut de la mèche, c'est là où il est monté au maximum. Et le bas de la mèche, c'est là où il est descendu au minimum. En revanche, quand il est rouge, ça veut dire que le prix a ouvert en haut du corps, ça veut dire ici. Donc le prix il a ouvert ici au début des 24 heures. Il est monté jusqu'en haut de la mèche au maximum. Ensuite, il est descendu jusqu'au bas de la mèche au minimum. Et il a finalement fini, il a fermé en bas du corps, ici. Du coup, c'est important de comprendre les candlesticks, les chandeliers japonais. Donc en général, quand vous avez des grandes mèches, ça veut dire que le prix a rejeté certains niveaux. Et c'est très important à voir. On va regarder quel niveau le prix a rejeté. Alors que le graphique en ligne ne nous permet pas de voir les niveaux importants qui ont été rejetés. Là, nous avons le graphique de l'euro-dollar. Quand l'euro-dollar monte, ça veut dire que l'euro prend de la valeur comparée au dollar. Ça veut dire soit que l'euro monte et que le dollar stagne, ça veut dire sinon que l'euro baisse, mais que le dollar baisse beaucoup plus que l'euro. Ça veut aussi vouloir dire que l'euro
a fortement monté et le dollar a aussi monté, mais beaucoup moins que l'euro, etc., etc. Il y a de multitudes de combinaisons possibles. Mais en gros, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est quand le marché, l'euro-dollar monte, ça veut dire que l'euro prend plus de valeur comparé au dollar. En revanche, quand il baisse, ça veut dire que le dollar prend plus de valeur par rapport à l'euro. Donc ça veut dire par exemple que l'euro baisse, mais le dollar baisse un petit peu moins, ou que l'euro baisse, mais le dollar monte un petit peu, etc., etc. Du coup, sur le marché des devises, on va pouvoir gagner de l'argent sur les hausses et sur les baisses. Quand on va anticiper une hausse, par exemple, de l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter de l'euro contre du dollar. En fait, on va emprunter du dollar, on va acheter de l'euro et on va faire l'inverse pour fermer notre position. Mais en gros, on va avoir deux types de positions. La position achat, ça veut dire qu'on va parier en gros à la hausse et on va acheter de l'euro contre du dollar. Et on va gagner de l'argent sur la hausse. En revanche, si jamais on anticipe une baisse, on va prendre une position S, donc sell ici, ça veut dire une vente. Et du coup, en fait, on va acheter des dollars contre des euros. Et ça veut dire qu'on va gagner de l'argent sur la baisse. Si le marché baisse, on va gagner de l'argent. Donc, rappelez-vous bien que buy, ça veut dire achat, c'est une position à l'achat et c'est pour anticiper une hausse de l'euro contre le dollar ou d'une autre devise contre une autre. Ensuite, la position sell, donc ça veut dire vente, c'est une position à la vente. Ça veut dire qu'on va gagner de l'argent sur la baisse, on va parier à la baisse. Ça ne veut pas dire juste qu'on vend notre position en gros. Donc par exemple, imaginons que je fais une analyse graphique simple, je trace une ligne comme ça. À chaque fois que le prix est arrivé sur cette ligne, il a rejeté. Ici, il a touché, il a baissé. Il a touché, il a baissé. Il a touché, il a encore baissé. Et là, je peux me dire que dès qu'il va la toucher, il va baisser. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une position vente. Ça veut dire que je vais gagner de l'argent sur la baisse. Du coup, ici, je vais cliquer sur Sell. Je vais mettre par exemple 10. C'est en K. Ça veut dire que c'est en milliers d'euros. Par exemple, je vais mettre 50 000 euros. Voilà. On ne va pas prendre d'effet de levier parce que notre compte, il est à 50 000. Du coup, on va prendre une position de 50 000 euros. Du coup, on va faire OK. Et là, j'ai ouvert un pari à la baisse contre l'euro-dollar, entre guillemets. J'essaie de vous simplifier toute l'histoire, mais en fait, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'on va gagner de l'argent sur la baisse de l'euro-dollar. Ici, si jamais l'euro-dollar baisse, je vais gagner de l'argent. En revanche, s'il monte, je vais perdre de l'argent. Voilà, on va fermer la position. On clique dessus et on la ferme. Et en revanche, si jamais j'anticipe que l'euro-dollar va monter, j'analyse divers fondamentaux et je prévois que l'euro-dollar va monter. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Buy ici. Je vais acheter. Je vais mettre 50 000 euros, voilà. Et je vais acheter. Là, du coup, si jamais l'euro-dollar monte, je vais gagner de l'argent. Et s'il baisse, eh ben, je vais en perdre. Parce que j'aurai parié à la hausse, en gros. Du coup, on va encore fermer cette position. Ce qui est important à faire chez vous, c'est que vous vous entraîniez à ouvrir et à fermer des positions. Vous allez faire ça, vous allez acheter, vendre, faire des tests, vous allez un peu vous entraîner. Il faut que vous soyez bien à l'aise avec la plateforme, comme ça dans la prochaine vidéo, je vais bien tout vous expliquer, les trucs les plus concrets et les plus gros détails. Ensuite, il y a beaucoup de gourous qui vont vous dire allez dans les indicateurs, ajoutez un indicateur là. Par exemple, vous mettez, ils vont vous dire, vous mettez le RSI. Ils vont vous dire, voilà, dès que le prix il arrive ici, vous vendez, dès que le prix il arrive là, vous achetez, nanana. Mais tout ça, c'est de la merde, en fait. C'est bullshit. C'est pourri. C'est n'importe quoi. Les indicateurs, ça sert strictement à rien. C'est décalé dans le temps et ça va vous donner des mauvais signaux. C'est les débutants qui utilisent des indicateurs et moi, je vais vous faire devenir des professionnels. Donc, vous n'allez jamais utiliser d'indicateurs parce que c'est pourri. Nous, on va utiliser le price action. Price action, ça veut dire que c'est le mouvement du prix. On va analyser ce que le prix fait pour pouvoir anticiper les mouvements futurs. Comme par exemple ici, à chaque fois, il rejette ce niveau-là, il rejette, il rejette. Du coup, là, on va anticiper une rejection, etc., etc. Donc, je compte sur vous pour bien vous entraîner à trader, prendre des positions en démo. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. C'est du faux argent. Vous avez tous 50 000 euros là en argent virtuel et vous pouvez tester d'acheter. Après, si vous êtes plus pressé, vous n'avez pas le temps d'attendre des journées entières pour trader, vous pouvez aller en 1 minute et là, le graphique va beaucoup plus bouger. Voilà, là, vous pourrez prendre plus de positions. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous expliquer un maximum pour les débutants. Si jamais vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Ensuite, si vous avez aussi des suggestions de vidéos pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Comme ça, je m'inspirerai de vos avis. Ensuite, vous pouvez mettre un pouce bleu, du coup, si la vidéo, elle vous a plu. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!